Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Et espérons que ça se passe bien parce que le premier Grand Prix, c'était pas ça. Il faut qu'on arrive à marquer des points si on veut être dans la course au titre tout le long de la saison. Et c'est parti dans cette qualification. On part en médium, comme la plupart du temps. Et on va aller poser un premier temps de référence. Et puis, on verra où est-ce qu'on se situe par rapport à la hiérarchie. Sachant que c'est un circuit que j'aime bien, où je m'en sors assez facilement. Et je fais quand même de bonnes performances. Donc je pense qu'on devrait quand même faire une bonne qualif. Et logiquement une bonne course. Allez, on va arriver sur la ligne de départ. Et on va voir qu'on est dernier. Bon. Et ben on est reparti en soft. Alors on se loupe au premier virage. Sans grandes conséquences. On peut continuer. Tu es tombé à la 22e place. Et on va essayer d'améliorer notre tour, sachant que là, de toute façon, on n'a plus le choix. Si on améliore, on partira dernier. Et pour l'instant, on a un petit peu plus d'une seconde d'avance. Donc c'est bon signe, je dirais. Maintenant, espérons que on continue à améliorer, chose qui est le cas. On a presque une seconde 6 d'avance et sur la ligne ça va faire le 19e temps en ayant amélioré une seconde 6. Ouais, incompréhensible. Bon, et ben les éliminés sont Jack Doohan, Isaac Hadjar, Hülkenberg, moi-même malheureusement, Oliver Biermann et Paul Aron. Et on va passer directement à la course. Bonjour et bienvenue à Jeddah, dans cette ville unique du monde arabe. Connue pour être la porte de la Mecque et l'un des plus grands ports de la région, elle devient également aujourd'hui l'hôte du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Sainz, Alexander Albon et Russell, Leclerc, Tsunoda, Ocon et Lance Stroll, Bortoleto, Jackson, Cali Meyer et Gasly, Colapinto, Lawson, Paul Aron et Oli Biermann, Antonelli, Hülkenberg, Hadjar et Jack Doohan complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti dans ce tour de formation. Il faut qu'on fasse une course vachement agressive. Et qu'on remonte assez rapidement parce que c'est pas une place à laquelle on doit se trouver. Voilà. Donc, là c'est vraiment incompréhensible, je comprends pas du tout pourquoi ça s'est passé comme ça.
Avant que les réglages, la Ferrari ne supporte pas. Enfin bref. On va venir se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on arrive au premier virage. On a fait quand même un bon départ. On est déjà 14e. On a gagné 5 places. Maintenant, il faut qu'on continue à remonter. Faut y aller. Plein pied. Et on commence un peu trop fort. Mais il faut qu'on se donne à fond. Voilà, encore une place de gagner. C'est parfait. Et on se rapproche de Jackson. On a un peu de voiture, c'est un peu compliqué. On arrive à se rapprocher de Jackson, même si on n'est pas trop loin encore. Et qu'on aille tenter une attaque assez rapidement pour continuer notre remontada. Parce que c'est vraiment important, c'est pas passé très loin. J'ai fait harponner Jackson et ma course aurait été gâchée. Allez, on va avoir le départ de Lando Norris. Il prend un bon départ, on regarde dans les rétro et je crois qu'il y a son coéquipier Gasly qui est revenu à sa hauteur et qui pourrait même le mettre en difficulté. On avait Carlos Sainz 4e qui va essayer de doubler par l'extérieur, non, par l'intérieur peut-être, non plus. Verstappen est resté en plein milieu de la piste qu'il a gêné. Et on est avec mon coéquipier Charles Leclerc qui part 7e. Est-ce qu'il va prendre un bon départ et dépasser George? Et ça avait l'air en tout cas. Tsunoda 8e. Tsunoda qui est vraiment spectateur de la bagarre devant. Qui essaie de garder sa position. Bortoleto 11e. C'est l'avenir de la Formule 1, Bortoleto. Peut-être un futur Senna. On ne sait pas. Et pour l'instant il est 10e. Et on est au 3e tour justement avec Bortoleto dans les points. Et ce serait bien qu'il aille marquer encore quelques points. Même s'il en aurait plus que moi. Et puis j'ai toujours pas réussi à marquer des points dans ce championnat. Et voiture de sécurité. Ah, voiture de sécurité, intéressant. Enfin intéressant. Ça va relancer la course. Tout le monde va s'arrêter. Il va y avoir des pilotes qui vont gagner ou perdre des positions. Donc oui, ça peut être intéressant. En tout cas, Gabriel gagne une place. Il était 10e, il ressort 9e. Bravo à lui. Bravo, bravo.
Et on est au 6e tour à la relance de cette course. Et de suite, on va venir dépasser Polaron et partir en chasse d'Isaac Adjar. On va venir doubler ici, même si c'est pas le meilleur des endroits. Et on se retrouve 19e à notre place de départ. Et maintenant, il faut qu'on remonte. C'est vraiment une course compliquée. On était 13e, on se retrouve de nouveau 19e. Par contre, on creuse l'écart avec Douane, avec Adjar, Aaron. 3 pilotes derrière nous, c'est très bien. Faut qu'on continue. Allez, 8e tour, on est avec Tsunoda qui essaie d'attaquer non pas Russell, Albon. C'est Albon qui essaie d'attaquer en fait. Et qui réussit à le dépasser. C'est le petit perdant de cette manœuvre. Et pour l'instant ils se suivent. Ils restent dans le DRS. Et c'est vrai qu'Albon en vitesse de pointe, pardon, il a vraiment une bonne vitesse de pointe. Donc c'est très difficile de revenir sur lui. Et la preuve c'est que son coéquipier est 4e. Allez, 10e tour, ça passe très vite, il n'y a pas grand chose qui se passe dans cette course. On fait les freins au premier virage. Sur Colapinto, on réussit à passer, à remonter 16e. Donc c'est très bien, il faut qu'on continue à remonter quoi qu'il arrive. On a des pneus qui vont aller jusqu'au bout, donc on peut taper dedans, mais à une certaine limite, parce qu'il faut qu'on aille vraiment jusqu'au bout. Et ce qui est bien, c'est que on réussit à creuser l'écart avec les pilotes derrière nous. Donc ça c'est magnifique, il faudrait qu'on continue. Et derrière nous, on a une Mercedes, la Mercedes d'Ocon, qui lui aussi passe un week-end très compliqué. Allez, 12e tour, on est avec mon coéquipier Charles Leclerc qui passe une bonne course apparemment. Vu qu'il est 5e, il partait 7. Même si là il est harcelé par George Russell. Il maintient quand même bien sa position. Il faudrait qu'il réussisse à se rapprocher de Carlos, mais pour l'instant il a un peu de mal. Sauf que lui il a un peu de mal en étant dans les points. Moi j'ai énormément de mal en étant en fond de peloton. Enfin bon. Il y a encore une voiture de sécurité. C'est bizarre ça, c'est un Grand Prix où il y a énormément d'accidents. Enfin, repartons. On est au 15e tour, je suis 20e. Je me bats avec Douane pour la 19e place que je viens de récupérer. Et on va essayer une nouvelle fois de remonter. Chose qu'on vient de faire en dépassant Isaac Adjar. Et maintenant on est à la chasse de Polaron, mais il nous a déjà mis la seconde d'avance. Donc là c'est un peu compliqué. Sachant qu'on n'a pas de vitesse de pointe, je sais pas pourquoi. Mais il
faut qu'on arrive à revenir. Pardon. 17ème et avant-dernier tour, on est avec Carlos Sainz qui est 4ème, qui fait une bonne course dans l'ombre des 3 premiers pilotes. Est-ce qu'il va se réveiller au moment opportun et aller doubler Norris, Piastri ou Verstappen pour une place sur le podium? On va voir ça. On va voir ça dans les 2 derniers tours. Et pour l'instant, ils se suivent vraiment en file indienne. C'est propre, il n'y a pas de blocage, de dépassement, voilà. C'est très très propre, il n'y a rien à dire. Et Sainz essaye de doubler lui aussi. Pour l'instant, il n'y arrive pas. Et c'est Verstappen qui est en tête du dernier tour. Et on est avec Lando Norris, 2ème. Et je pense qu'il va pas rester 2ème très très longtemps. Il va essayer d'aller chercher cette victoire. Il veut cette victoire. Pour bien se positionner au championnat pilote. Peut-être, je sais pas, mais peut-être prendre la tête du championnat. Et dernier virage. On a Lando qui est à l'extérieur du virage. Et qui va réussir à doubler à la force du moteur. Il arrive au plancher. Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. Il y a de la place pour 3 sur un podium, place aux célébrations. Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Et donc Lando Norris gagne pour 1 dixième devant Max Verstappen, suivi de Carlos Sainz qui termine 3ème, donc bravo à lui. Il termine sur le podium. Piastri, le grand perdant de cette histoire, termine 4ème. Charles 5ème, Albon 6ème, Russell 7ème, Yuki 8ème, Jackson 9ème et Bortoleto 10ème. Et au classement pilote, c'est Norris qui prend la tête du championnat devant Charles avec 8 points d'avance. Verstappen 3ème avec 10 points de retard sur Lando. Et moi je suis même pas dans le classement vu que je n'ai marqué aucun point pour le moment. Et au classement constructeur, McLaren premier devant Red Bull avec 8 points d'avance. Williams 3ème avec 12 points de retard sur McLaren. Et pour l'instant, la Scuderia Ferrari est 4ème avec 20 points de retard. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et ciao ciao, à la prochaine.